Bonjour les enfants et bienvenue. Bonjour Michael, bonjour les enfants. Bonjour cher maître Sigognac. Alors cette semaine, une nouvelle paracha, une nouvelle aventure et on commence tout de suite avec bien sûr la paracha en 1 minute. Au début de la paracha de Réé, on nous raconte comment les Bnei Israël se préparent au fameux passage qui va arriver dans quelques parachiotes, des brachot et des klalot, les bonnes et les mauvaises choses que Hachem va nous dire si on écoute sa Torah ou si au contraire on s'en fiche et qu'on ne fait rien du tout de tout cela. Ensuite, on va nous enseigner des lois sur l'interdiction de faire de l'idolâtrie et l'interdiction d'amener un korban, un cadeau pour Hachem, à l'extérieur du Mishkan. Ensuite, on nous raconte les lois sur la terouma, les cadeaux qu'on faisait aux Kohanim. Puis on nous parle du faux prophète, celui qui dit des paroles mais qui en fait est un menteur. Et de même, on nous parle des villes d'idolâtrie. Ensuite, on nous dit quelque chose que peut-être vous connaissez, c'est l'interdiction de se raser la barbe dans certains endroits avec une lame de rasoir. Eh oui, tout à fait, ça n'est pas permis. Après, la paracha nous raconte toutes les lois de la cacheroute. Vous savez, les animaux qu'on peut manger et ceux qu'on ne peut pas, parce qu'ils ne ruminent pas ou parce qu'ils n'ont pas le sabot fendu. Après, il y a le très célèbre interdit de Bassar Bechalav. On n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, de les faire cuire ensemble ou de les manger ensemble. Après, la paracha nous raconte les lois de la Shemitah. Vous savez, tous les 7 ans, on arrêtait de travailler la terre en Eretz Israël. Mais pas seulement cela, il y avait aussi des lois que l'argent qu'on avait prêté au bout de 7 ans, on n'avait plus besoin de le rendre et qu'un esclave était automatiquement libéré au bout de 7 ans. Enfin, on nous parle de la loi des premiers-nés et à la fin de la paracha, on nous rappelle les 3 grandes fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot. Et voilà. Eh ben dis donc, franchement c'était très instructif. Merci beaucoup à tous les Mouachim. Et je crois maintenant, Michael, que nous allons enchaîner avec le grand jeu. Exactement mon cher maître Sigognac, c'est votre jeu, il vous a accompagné toute cette année. C'est bien sûr qui sera le plus sage. Et bienvenue à notre grand jeu. Je veux devenir un Talmid Chacham. Aujourd'hui, c'est une finale. Nous avons affaire à des petits garçons qui sont très forts. Vous les connaissez tous car ils ont déjà joué, ils ont remporté leur duel. Et voici maintenant en finale. Nous faisons leur connaissance avec bien sûr d'abord Aaron. Oui. Ça va? Ouais, un petit peu de stress là, trop. Je comprends. Ça fait combien de temps que tu es dans cette école de Haute-Sarah Torah 13e? Je dois regarder. Ah, ça va, tu te plais? Ouais, trop. Génial. À côté, nous avons Ellie. Ça va, Ellie? En forme aujourd'hui? Toi, ça fait longtemps que tu es dans cette école? Un an aussi. Ça va tous? Ah, la première, comme Aaron. Ça se passe bien? Ouais. Génial. Eh ben, bonne chance. Jonathan, ça va? Ça va. Toi, tu es aussi là pour la première année? Non. Ça fait combien de temps? Waouh! Alors, Jonathan, c'est un fidèle de Haute-Sarah Torah.
Et vraiment, on voit que dans cette école, vous apprenez plein de choses, vous êtes super fort. Et enfin, on a Ellie. Ça va, Ellie? Génial. Toi, ça fait combien de temps que tu es là? On l'a ramené, mais je connaissais d'abord. Génial. Vous êtes tous les 4. Super. Je vous souhaite une bonne chance pour aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec on fête la fête. Et nous voilà dans cette première manche. Aaron, Ellie, Jonathan et Ellie. Vous êtes là, vous êtes prêts. Un petit coup sur le pupitre. 4 points. Et vous êtes sélectionnés. Attention. Voici ma première question. Quelle fête est liée à cet extrait de Passouk? Mais Hodou ve'at couche. Hop là, c'est bon, c'est Jonathan. Non. Eli. Non. Non. Aaron. Non. Excuse-moi, c'est d'abord Eli. Non, c'était Eli ensuite, excuse-moi. Pourim, c'est bon pour Eli. Excuse-moi Aaron, Eli avait tapé avant toi, il était en attente. Eli. Vaïbime Achashverosh, hu Achashverosh Amolech, Mehodou ve'at couche. Mehodou ve'at couche. Pourim, 1 point pour Eli. Question très facile, rapidité, vous êtes très rapide. J'essaye moi aussi de l'être. Pourquoi Moshe bégayait. Aaron. Très bonne réponse, excellent Aaron, 1 point. Question difficile. Quel est-ce que vous connaissez tous les 4 le mot noble? Noble, ça veut dire important, chachouv, truc bien, ok, d'accord. Quel est le plus noble des Arba Minim? Non, le plus noble d'Arba Minim. Non. C'est bon, c'est gagné pour Eli. Le hétrog est le plus noble des Arba Minim, les 4 végétaux dans le bouquet de Sukkot. Très bon point pour Eli. On continue. Question très facile, rapidité. Attention, le premier qui tape. Une souka. À 3 murs est-elle Kshira? C'est Aaron encore une fois. Extraordinaire Aaron, très très rapide. Aaron, à 1 demi-seconde, tape en premier. Qui a bien surveillé son petit frère? Aaron. Non. Non. Oui, très bonne réponse pour Eli. C'est Myriam qui a bien surveillé son petit frère Moshe sur le Nil. Attention, Eli, 3 points. Jonathan et Eli, pas encore 2 points, mais tout est possible. Aaron, 2 points. Question suivante. Ouh là là. Difficile, celle-là, difficile. Qui était le Rashbam? Le Rashbam. Quelqu'un de l'époque, un Rachid? Non. Maïmonide? Non. C'est Rambam Maïmonide. Rashbam. Aaron, tu peux essayer une chance? Non, pas Eli. Oui? Celui-là qui écrit, c'est Alex Shimon. J'ai besoin de savoir qui est-ce? Celui qui a fait la fila? Non plus. Eli. Rabbi Shlomo? Non, ça me suffit pas comme réponse. Rabbi Shlomo? Désolé les enfants. C'est trop tard les enfants. Les enfants, Rashbam est le petit-fils de Rashi, le fils de Yocheved, la fille de Rashi, et de, ça y est, je suis perturbé, Shmuel ben Meir, c'est le Rashbam. Meir était donc le père de Rashbam, petit-fils de Rashi. Moi aussi j'en perds mon ivrite. Quel deuxième passage? Dans Psuké des Imra se lève-t-on? À quel passage dans le Psuké des Imra, depuis Baruch Shamam jusqu'à Ishtaba? C'est perdu, excuse-moi, désolé. Non. Oui, Eli. Non, c'est le premier passage. Non. La 3e page J'ai besoin des premiers mots de ce passage. Extraordinaire réponse de Jonathan. Jonathan, bravo. Quelle fête est liée à un roi qui a ordonné à tuer tous les garçons juifs? Jonathan. Non. C'est pour Eli, excuse-moi, c'est pour Eli. Un Pessah, c'est bon, le point pour Eli. Excuse-moi Aaron, je sais que tu l'as dit, mais tu as tapé 1 seconde juste après Eli. Je suis désolé Aaron, 1 demi-seconde après Eli. Excusez-moi, il y a beaucoup de stress
J'ai vu que tu avais la réponse, tu l'as même dite, mais Élie avait tapé une demi-seconde avant toi. Élie, c'est ton premier point. Bien sûr, Paro a ordonné de tuer tous les garçons juifs à Pessah. Attention. Quel est le moins noble des Arba Minim? Non. Non. Oui, c'est bon pour Élie le point. Les Haravot, le moins noble des Arba Minim. Attention, question rapidité. Ah. Qui a grandi chez les Égyptiens sans en être? Élie, tu es le premier. C'est Moshe, c'est bon, c'est le point pour toi. Eh oui. Ah là là là, ça joue à la rapidité. C'est des questions de rapidité. Ouf. Question. Pas de rapidité à mon avis. Sauf si vous êtes vraiment des champions. Qu'est-ce que c'est les Ushpizin? Élie. Mauvaise réponse. Les Ushpizin. Les Ushpizin. Aaron, Élie, Jonathan, les Ushpizin. Une fois, deux fois, trois fois. Ce sont les invités symboliques de Sukkot. Dans la Soukha. Finissez cette phrase. Le premier qui tape, il finit cette phrase. Ok? Chassal, Sidour, Pessah, Ou non. Non. Chassal, Sidour, Pessah, Non. 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 Kehilchato. Question rapidité, je pense. Bonne chance. Tout le monde est prêt? Qu'est-ce que Yachatz? Aaron le premier. Yachatz. Une fois, deux fois, trois fois. C'est la troisième étape du CDR de Pessah. T'es très ému. C'est pas exactement la troisième. Tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon. Jonathan. On trempe le cerveau. Non, c'est pas bon. Aaron. Non, c'est pas bon. On va faire le tirage. Non, c'est pas bon. Jonathan. Non, c'est pas bon, Élie. Oui, on coupe la matzah en deux. Yachatz, on casse la matzah. Il est qualifié, monsieur. Élie, tu es sélectionné. Ouh là 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 là. Alors cette question, vraiment, alors là, le public, bravo Élie. Élie, tu es sélectionné. Aaron, Élie, Jonathan, tout reste possible pour vous. Citez une, ouh là là, question rapidité. Citez une différence. Une différence. Entre la nuit de Pessah et les autres nuits. Aaron, t'es le premier. Très bonne réponse, impeccable. Aaron, troisième point pour toi. Jonathan, tu as un point. Élie, 3 points. Aaron, 3 points. Tout est encore possible. Question rapidité. Quelle est la fête où il fait le plus froid? Aaron. Trop tard. Élie. Non. Excusez-moi, 3 des grandes fêtes. Jonathan. Non. Non. Élie. Non. Non. Soukhat, c'est bon pour Aaron. Tu es sélectionné. Excusez-moi, j'ai été un petit peu imprécis avec les 3 grandes fêtes. Je les ai rajoutées au milieu. Sukkot, Shavuot, Pessah, c'est bien sûr Sukkot, là où il fait le plus froid. Aaron, bravo. Élie, Jonathan, tout est possible. Bonne chance à tous les deux. Question difficile. Qu'est-ce que c'est les bikurim? Les premiers trucs qu'on a portés au Kohen. Élie, bravo. Oui. Élie, bravo. Alors là, tu es sélectionné, Élie. Oh là 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 là, Jonathan, bravo. Nous voici, chers téléspectateurs, nous voici dans la deuxième partie de cette magnifique finale. Une seconde, Aaron, et regardez-moi comme ils sont mignons, Aaron, Élie et Élie. Donc bon, on va quand même garder Élie et Élie. Je vais essayer de vous montrer de la main, ou alors on peut dire Élie B. Allez, on va dire... Non, non, on va pas... Oh non, Élie, enfin. On va dire Élie B et Élie, sinon je vais m'embrouiller, c'est sûr. Ça va pour toi, Élie, c'est bien comme ça? Super. Génial. Il n'en restera que 2. Aaron a déjà la réponse, mais c'est pas à ton tour, mon grand. Et non, c'est Élie B qui commence, désolé. Et après, toi?
Oui, après on avance comme ça. Aaron, concentre-toi bien. Il y a beaucoup de mots quand même qui ont le même nombre de lettres. Attention. Élie, tu trouves la réponse, t'es gagnant. Quelle lettre nous dis-tu? Je propose un A. Un A. La première lettre et la troisième lettre est un A. Élie, tu as 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On passe. Non, on passe à Élie, à côté de toi. Alors, je vais dire un E. Un E. L'avant-dernière lettre est un E. Élie, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On est passé à Aaron. C'est pour toi une lettre et peut-être une victoire. Sélection pour le duel final. Je pensais pas du tout à ça. Alors, moi, je vais dire qu'il y a un M. Un M. Un M. Aaron, il y a un M. C'est la deuxième lettre. Un éclair. Un éclair. Désolé, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. On passe à Élie B. Notre chère Élie, peut-être une victoire pour toi maintenant. Une lettre et ensuite... Amalek, incroyable! C'est gagné! Élie, Aaron, tous les deux vous êtes extra. Un de vous deux devra partir, mais c'est pas grave. Vous êtes très fort et peut-être vous reviendrez. Et moi aussi. Allez, on y va. C'est au tour donc de Élie de nous proposer une lettre pour un personnage. Un A. Un A. La dernière lettre est un A. 1 seconde, 2 secondes et nous passons à Aaron. Alors, moi je propose un C. Un C. Il n'y en a pas. Élie. Un E. Non plus. Aaron. Un F. Un F. Toujours pas. Élie. S. S. La deuxième lettre est un S. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On passe à Aaron. Un P. Un P. Aaron. La quatrième lettre est un P. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On est retourné à Élie. Élie, une lettre. Un N. Il n'y en a pas. Aaron. Un H. Un H. Non plus. Élie. Un T. Un T. La première lettre est un T. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Désolé, on passe à Aaron. Aaron, le temps était passé, Élie, je suis désolé. Les 3 secondes pour Job étaient passées. Du calme. Tsipora. Aaron nous dit Tsipora. La bonne réponse était Tsipora. Aaron, bravo. Élie, bravo, tu avais la réponse. Je suis désolé, c'est très très fort de ta part. À 1 seconde. Et nous voilà maintenant à la dernière étape, le duel entre deux petits garçons de 6e, Otsaratora 13e. Très très fort, franchement, vous avez appris dans votre école merveilleusement bien. Bravo. Quoi qu'il se passe, je ne vous oublierai pas, vous m'avez impressionné, mais qu'un seul d'entre vous sera le gagnant. Élie, 3 thèmes pour toi. Tu choisis celui dans lequel tu te sens le plus fort. Premier thème, des rois du Tanakh, de la Bible. Deuxième thème, les 5 Megillotes. Megillat Esther, Megillat Ruth, etc. Les 5, il y en a 5. Et enfin, dernier thème, des villes du Tanakh, de la Bible. Les rois du Tanakh. C'est la finale. C'est très difficile. Je te souhaite bonne chance, Élie. C'est parti. Quel roi était musicien? Quel roi a écrit Kohelet? Trop tard. Quel roi était marié à Vashti? Quel roi avait une fille qui s'appelait Michal? Trop tard. Quel roi a connu Yosef? Bonne réponse, Élie. 3 points. Il est fort. Ton copain, il est fort, donc on va repasser rapidement. Quel roi était musicien? David. David Ameller, bonne réponse. Quel roi a écrit Kohelet? Shlomo Ameller.
Quel roi était marié à Vashti? Ahashverosh. Quel roi avait une fille qui s'appelait Michal? Shaoul. Quel roi a connu Yosef? Effectivement, Paro. 3 points pour Élie, on l'applaudit. Moi je prends c'est pas le quoi les villes. Alors, les 5 Megillot ou les villes du Tanakh? Il y a quoi en ville de Megillot? Les 5 Megillot, je peux t'en dire juste 2. Les autres après, il faut que tu vois dans ta mémoire si tu les connais. Bien sûr, Megillat Esther, Megillat Ruth, Megillat Echa et encore 2 autres. Je ne sais pas si tu les connais. Sinon, ça sera les villes du Tanakh pour toi, comme tu préfères, Aaron. C'est dur, hein. C'est le jeu. Les Megillat. Les Megillot. Allez, bonne chance. On peut poser des questions sur l'histoire. Non. Tu vas voir ça tout de suite. Allez, bon courage. Ça n'est qu'un jeu, Aaron, on est parti. Quel Megillah lit-on à Tisha B'Av, le 9 Av? Quel Megillah? La Megillat Echa. Bonne réponse. Quel Megillah parle de Daniel, le prophète Daniel? Quel Megillah parle de Daniel? Je sais pas. Quel Megillah lit-on à Shavuot? La Megillat Ruth. Bonne réponse. Quel Megillah dit En Chadash Tachat Hashemesh? Dans quel Megillah on dit En Chadash Tachat Hashemesh? Je sais pas. Et enfin, quel Megillah les fidèles du vendredi soir à la choule lisent-ils toutes les semaines? Une Megillah qu'on lit toutes les semaines le vendredi soir à la choule. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aaron. Nous repassons sur les questions. Franchement, très fort, tu m'as impressionné. Quel Megillah lit-on le 9 Av? Megillat Echa. Bravo. Quel Megillah parle de Daniel? Question piège. Daniel est caché dans la Megillat Esther sous le nom de Hathach. Ah oui, vous l'avez dit. Désolé Aaron. Quel Megillah lit-on à Shavuot? Ruth. Très dur là vraiment. Quel Megillah dit En Chadash Tachat Hashemesh? C'est Kohelet, non? Kohelet. C'est une des 5 Megillot. Et enfin la Megillah, la dernière des 5, que les fidèles du vendredi soir lisent toutes les semaines. Shir HaShirim. Aaron, tu as... C'est une des 5 Megillot. Aaron, tu as 2 points. Ne bougez pas les garçons, ne bougez pas. N'enlevez pas vos micros. Élie, tu as 3 points. Élie est le grand vainqueur. On l'applaudit. Ne bougez pas. Aaron, pour toi, extraordinaire parcours, tu es vraiment très très fort. Tu gagnes ce très joli cadre numérique, très grand pour mettre des belles photos, pour écouter de la musique et encore plein de choses. Élie, notre grand vainqueur, pour toi, un caméscope, cette caméra numérique magnifique, faites plein de beaux films et bonne continuation à tous les deux. Merci à toute votre classe de 6e, vous étiez très forts. Merci et à bientôt. Vous aimez jouer? Vous aimez dessiner? Vous aimez écrire? Voici le coin des enfants. Bienvenue dans le coin des enfants de notre émission spéciale Grandes Vacances d'été. Tout à fait, mon cher maître Cigognac. Et on commence avec, bien sûr, le jeu de la question qui défile. Alors, maître Cigognac, on vous écoute. Dans l'épisode 28, la bonne réponse était que Og, bien sûr, était un ennemi du clan d'Israël. Vous avez été très nombreux à trouver la bonne réponse. Voyons voir qui va être tiré au sort. Le gagnant ou la gagnante s'appelle... Shira. Bravo à toi, c'est extra, tu vas recevoir un superbe t-shirt de Boubache. Et cette semaine, vous avez trouvé la réponse à la question qui défilait dans notre jeu? Eh bien si c'est le cas, Comme d'habitude, on attend toutes vos réponses à l'adresse habituelle, boubache@boubache.fr. exactement.
Et maintenant le jeu, le mot manquant. Mais oui, ce nouveau jeu, spécial vacances, que vous aimez beaucoup. Eh bien, vous avez trouvé la réponse de la semaine dernière? C'était facile et vous avez été très nombreux, effectivement, à trouver la bonne réponse qui était la traversée du désert. Voilà, alors attention, vous êtes prêts? En avant pour le tirage au sort. Le gagnant ou la gagnante s'appelle... Nathanaël. Bravo à toi, tu vas recevoir chez toi une superbe casquette de Boubache. Et voici maintenant le mot manquant de cette semaine. Un animal cachère doit avoir le sabot et il doit ruminer. Alors, vous avez trouvé le mot manquant? Eh bien, envoyez-le nous vite à l'adresse habituelle boubache@boubache.fr. Et maintenant, vous allez retrouver votre jeu Sage comme un dimanche. Et voilà, Maître Cigognac, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve pour une toute dernière fois. Et oui, les enfants, la semaine prochaine, c'est la dernière émission des grandes vacances. Après, c'est la rentrée. Donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une émission où on va vous annoncer plein de choses. Mais en attendant, on vous dit ciao, bye bye les traotes. Et à très bientôt. Allez, au revoir les enfants et merci. Bye, merci.